Bonsoir, chers amis followers de votre chaîne YouTube Dakar Matin. Bonsoir, chers frères africains, ainsi que la communauté internationale. Tout d'abord, nous tenons à formuler de sincères remerciements à l'endroit de nos frères africains qui, partout à travers le monde, nous manifestent leur soutien par rapport à cette tragédie que vit présentement le peuple sénégalais. Mention spéciale à la diaspora sénégalaise pour leur courage, leur détermination. Partout, cette merveilleuse diaspora sénégalaise est en train d'organiser des manifestations pour dénoncer, sensibiliser sur les dérives autocratiques du régime actuel au Sénégal. Continuer sur cette lancée, persister sur les manifestations pour l'éclatement de la vérité au Sénégal. C'est vrai, jadis, notre pays avait écrit des lettres de noblesse dans le jargon de la démocratie. Mais malheureusement, on est maintenant dans un glissement réel et sans équivoque vers un régime autocratique. Les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Nous sommes restés plus d'une semaine coupés du monde. Le Sénégal est resté plus d'une semaine coupé du monde car l'État avait décidé de manière unilatérale de couper l'Internet, de bloquer les réseaux sociaux. Ces genres de pratiques, nous ne les voyons que dans les pays de dictature. Malheureusement, on est tombé bien bas. Au moment où je vous parle, l'État a décidé de manière illégale de couper le signal d'un groupe de presse, Walfadjri, sur aucune base légale. Ce groupe de presse n'émet plus depuis pratiquement 2 à 3 jours et que le ministre de l'Information a dit que cette décision, c'est pour 1 mois. Et ce n'est pas la première fois, c'est de manière récurrente. D'où une question pertinente. Pourquoi uniquement ce groupe de presse est ciblé par l'État du Sénégal? La réponse est simple. C'est pratiquement l'unique groupe indépendant qui dit la vérité, car bon nombre de groupes de presse sont présentement sous le joug et sous le contrôle du palais présidentiel. Le président Macky Sall le sait très bien comment manipuler la presse. Tous les patrons de presse ont une sucette dans leur bouche à travers des nominations pour mieux gérer tout simplement le silence coupable et complice devant les exactions que le peuple sénégalais est en train de connaître. Certainement, chers frères africains, chers amis de la communauté internationale, vous êtes au courant de nombreux morts dans notre pays lors des dernières manifestations. Tenez-vous bien, on continue le décompte macabre jusqu'à présent.
le bilan peut atteindre 50 à 60 morts, car personne ne connaît la vérité sur ce qui a été fait réellement. Et la vérité, en réalité, dans ces cas de figure, n'est jamais officielle. La version officielle cherche toujours à minoriser la réalité. Aujourd'hui, beaucoup de familles sont endeuillées au Sénégal. Il y a eu trop de morts. Mais ce qui est sûr, le Sénégal a connu quelque chose qui n'était pas dans notre histoire politique, dans notre trajectoire politique, depuis notre indépendance. C'est quoi exactement? On a procédé à un recrutement de nervis, lourdement armés, qui ont tué des manifestants en toute impunité. Je répète, on a procédé à un recrutement de nervis, lourdement armés, à bord de voitures pick-up L200, qui ont tué en toute impunité des manifestants. Cela me rappelle ce que la Côte d'Ivoire a connu. Cela me rappelle les barbaries que d'autres pays ont connues en Afrique. Des milices, des nervis recrutés pour tuer d'innocents manifestants au Sénégal. Nous avons entendu la police qui, dans sa communication, a voulu nous faire croire à l'existence de forces occultes. Je crois que si l'État a jugé nécessaire de devoir fournir des explications par rapport à cette tragédie que nous vivons présentement, et que la police, qui communique rarement, sans la nécessité de communiquer, c'est parce qu'ils sont conscients qu'ils sont allés très loin. Ils ont parlé de forces occultes. Mais un fait extraordinaire, des forces occultes qui étaient en parfaite intelligence avec les forces de défense et de sécurité. Je vais vous montrer plus tard une vidéo. Vous allez constater de vous-même que ces nervis qui circulaient à bord de voitures L200 pick-up sévissaient au vu et au su des forces de défense et de sécurité. Ils n'ont jamais été inquiétés. Les forces de défense et de sécurité regardaient ces nervis tués d'innocents Sénégalais et ils n'ont pas levé le plus petit doigt. Nous allons vous proposer cette vidéo que vous allez regarder pour avoir votre intime conviction, pour savoir la véracité des choses. Car c'est facile de tronquer une vidéo. Nous y travaillons en permanence. C'est facile de manipuler une vidéo. Mais nous allons vous montrer plusieurs images que nous avons compilées pour que vous puissiez vous-même vous rendre compte que ces supposées forces occultes, les forces de défense et de sécurité, ont laissé faire ces nervis qui ont tué des Sénégalais. Et le décompte macabre n'a pas encore terminé. Regardons cette vidéo. Nervi, hein? Yàgg na nervi, hein? Nervi.
Ahmed wax nga dégg naa la doo noppi yow tamit ah. nervi ah benn ñaar ñett ñeent xoolal convoi nervi convoi nervi ah convoi nervi convoi nervi ah convoi nervi ah di tirer si kaw nit ñi 4x4 yi bal ñu ngi nii 4 lañ 4 képi bi numéro 9 bi bi ci loxo bi waaye ñun fan lañ jëm ñi ban pays lañ ñu bëgg a yóbbu en fait en direct wala nervi yi oto dugg kii gon xool leen kii gon la yor ci loxo bi am na ku nekk ci saaga bi ci jigéen kan la ñun kooku xanaa noo ko wax ndeke xool leen kii gon la yor Vous avez constaté de vous-même, ces vidéos parlent. Et le comment? C'est même pas le moment d'esquisser un sourire parce que l'heure est grave.
Mais cette vidéo démontre le contraire de tout ce qui a été avancé comme explication par rapport à ces forces supposées occultes. Occultes pour qui? Occultes peut-être pour les Sénégalais. Mais ceux qui sont au cœur de l'État du Sénégal savent parfaitement la réalité. Même la France, c'est la réalité. Nous allons vous montrer un démenti. Une réalisation d'une chaîne française, France 24, qui a démenti formellement la police sénégalaise par rapport à ses explications. Regardons cette vidéo de France 24. Avec Antoine Fenot ce soir, bonsoir. Bonsoir Audrey. Et on va aller au Sénégal avec, après les violences qui ont fait suite à la condamnation d'Ousmane Sonko à 2 ans de prison récemment. Les autorités ont dénoncé la présence d'individus armés dans les manifestations et cela vidéo à l'appui. Absolument, le ministère de l'Intérieur sénégalais qui a tenu une conférence de presse, c'était le 4 juin dernier, et que nos confrères de CNews+, vous voyez, ont relayé sur leur site internet une longue conférence de presse, donc avec une interview et surtout la diffusion, c'est ça qui va nous intéresser, de 3 courtes vidéos censées montrer, selon les autorités sénégalaises, des manifestants violents et armés qui donc tiraient au milieu des rues, et ça donc avec la diffusion de 3 courts extraits de vidéos. Tout ça a été, vous le voyez ici, diffusé. Je vous montre un extrait de la conférence de presse, notamment cette première vidéo qui va nous intéresser. Cet homme-là porte un maillot rouge et c'est ça aussi qui va donc nous intéresser, car ces vidéos plutôt, pour être tout à fait exact, ces vidéos, il y en a 3, on les a retrouvées, nous ici, à Info Intox, et il faut bien dire qu'elles ne collent pas vraiment avec la version des autorités sénégalaises. Tout d'abord, la toute première vidéo que je vous évoquais, celle d'un homme avec un t-shirt rouge, un maillot de football, très vraisemblablement, qui tire donc au fusil d'assaut en pleine rue. Cette vidéo, on l'a retrouvée, nous, ici, sur Facebook. Elle est extraite d'un compte Snapchat, vous le voyez juste ici. L'homme, ici, on le voit là, fusil en main, au milieu des rues, et cet internaute de dire, regardez, moi, ça, ce sont des vrais bandits. Ce que je vous disais, donc, c'est que, eh bien, les vidéos que nous, on a retrouvées ne montrent pas exactement, eh bien, ce que, bien, les autorités sénégalaises ont voulu montrer. Elles sont beaucoup plus longues et elles en disent beaucoup plus sur le contexte qui entoure, eh bien, ces tireurs. On le voit donc, l'homme ici que vous voyez là, fusil en main, qui va donc ouvrir le feu effectivement en pleine rue. Là où c'est intéressant, c'est que on le voit tirer, que la vidéo diffusée par la police sénégalaise s'arrête pile poil à ce moment-là, sauf que l'internaute qui a posté la vidéo, lui, a le reste de la séquence et vous allez voir, ça reste intéressant. J'avance un petit peu plus loin et donc on va retrouver ce même homme que vous voyez donc juste ici. On le voit là et il va être un peu plus loin, embarqué au milieu, vous le voyez juste ici, il est là, dans un pick-up que vous voyez ici, et à l'abord de ce pick-up, il y a 4 hommes avec des tenues, vraisemblablement des tenues anti-émeute, avec inscrit police sur leur dos. Voilà donc une première vidéo qui semble remettre en cause, en tout cas, la version de la police sénégalaise. Une autre version également sur le rôle trouble des forces de l'ordre, en tout cas ce qui pourrait l'être, a été également mise en évidence par cet autre extrait vidéo, toujours le même homme que vous voyez juste ici. Je vais accélérer un petit peu la vidéo et ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir au moment où l'homme tire, un petit peu plus loin, le même pick-up que je viens de vous montrer, avec une absence totale de réaction des hommes qui se trouvent à l'intérieur. Alors on ne sait, vraisemblablement, en tout cas c'est ce que nous montre la vidéo, il s'agirait de membres des forces de l'ordre avec l'inscription police, que je vous expliquais en tout cas, qu'on pouvait lire sur leur uniforme. Et eh bien, ces 4 hommes que l'on trouve dans ce pick-up là n'ont absolument pas réagi au tir de l'homme en pleine rue. Voilà donc pour cette première vidéo. Audrey. Et les incohérences ne s'arrêtent pas là. Absolument, avec notamment une autre vidéo qui a été diffusée par la police sénégalaise lors de cette conférence de presse. Une autre vidéo que je vous montre juste ici, c'est celle-ci. Là, je vous montre encore un extrait de la conférence de presse, celle d'un homme que l'on voit pistolet en main, lui aussi tiré en pleine rue. Une vidéo, là encore, également plutôt tronquée, comme nous avons pu nous le confirmer. Nous avons également pu retrouver cette vidéo sur un compte Facebook. Vous la voyez juste ici. On retrouve le même homme avec ce bandana blanc et donc ce pistolet en main. Et donc, des vidéos qui semblent illustrer un contexte totalement différent, notamment celle-ci que je vais vous montrer. Je vais mettre pause car c'est le début de la vidéo qui va beaucoup nous intéresser. L'homme au bandana blanc, il est là, on va le retrouver un petit peu plus tard. Intéressez-vous également à ces 2 hommes que l'on trouve jusqu'ici, ils ont des casques sur la tête et ils semblent eux aussi avoir l'attirail de forces de sécurité. Je vais avancer la vidéo un petit peu plus tard et vous allez voir qu'on va donc retrouver notre tireur au milieu
de la rue. Vous le voyez juste ici avec son bandana blanc, son arme également. Et on va également voir un homme avec un t-shirt bleu. Je ne sais pas si vous avez pu l'apercevoir. Le voilà juste ici. Et vous apercevez ce casque qu'il a également sur la tête. Un casque qui est distinctif d'un matériel de force de l'ordre, comme on a pu, je vais vous faire un petit comparatif. Voici donc une photo prise lors de ces manifestations. Ça, c'est un membre de la police sénégalaise. Vous reconnaissez ce casque ici et vous voyez notre homme juste ici qui semble en tout cas disposer du même casque. Un petit comparatif également pour vous montrer que ce sont bien les deux mêmes personnes que l'on retrouve au début de la vidéo. Notre homme cerclé de jaune que vous voyez juste ici, nos deux membres vraisemblablement des forces de l'ordre en bleu et effectivement ce même homme au bandana blanc que l'on retrouve donc jusqu'ici. Voilà donc deux vidéos qui semblent en tout cas mettre à mal les explications des forces de l'ordre sénégalaises. Et comment elles se justifient, les autorités sénégalaises? Alors, les forces de l'ordre sénégalaises, dans cette conférence, nous avons pu les contacter, nous avons pu ici à Info Intox parler à Mamka, qui est donc le porte-parole du ministère de l'Intérieur sénégalais, qui nous dit, eh bien, tout simplement, ce que dit la police, pour lui, c'est à valeur de vérité. Il nous l'a dit exactement, il nous l'a dit, c'est la police qui le dit, c'est donc la vérité. Concernant la petite séquence que je viens de vous montrer avec ces hommes qui portent des costumes de force de l'ordre, il nous a dit, eh bien, ce n'est pas parce qu'on a vu des gens en uniforme dans ces vidéos que ce sont des membres de la police, c'est quelque chose qu'on a déjà vu au Sénégal. En tout cas, ce n'étaient pas des policiers. Oui, mais voilà. Comment expliquer à ce moment-là, ma chère Audrey, que eh bien, ces hommes-là qui ne sont soi-disant pas des forces de l'ordre se retrouvent avec un lanceur de balles de défense. Un lanceur de balles de défense n'est pas quelque chose que l'on trouve sous le sabot d'un cheval. Si vous me parlez l'expression, ce sont des armes réservées uniquement aux forces de l'ordre. Ce modèle-là, nous ici à Info Intox, on a pu le retrouver. Vous avez vu les deux extraits des vidéos que je vous ai montrés. C'est un lanceur de balles de défense de type Cougar, produit par une société française qui s'appelle Alcetex. Voici donc la même arme que vous retrouvez juste ici. Alors là, en revanche, ce que l'on ne sait pas, c'est bien qui sont ces hommes que l'on a vus sur ces vidéos. Certains évoquent le nervi. Des nervis, ce sont eh bien, des hommes armés par les partis politiques eh bien, pour terroriser les manifestants lors de ces manifestations. Nous, en tout cas, on n'a pas pu faire de lien exact entre les forces de l'ordre et ces hommes armés dans les rues, mais en tout cas, le doute subsiste. Mais il y a une chose est certaine, c'est que la version du ministère de l'Intérieur sénégalais, elle ne tient pas la route. Voilà, c'est clair, limpide comme l'eau de roche. On a démonté toute l'explication qui a été servie par la police. Mais même au-delà, si on se posait des questions simples, très simples, comment des nervis peuvent être à bord de plus de 50 pick-up L200 de couleur blanche, lourdement armés? Comment ces nervis peuvent-ils circuler librement dans une ville barricadée par des forces de défense et de sécurité? Tous les Sénégalais ont constaté que depuis plus de 2 ans, le Sénégal ressemble à la bande de Gaza. Chaque matin, quand vous sortez de votre domicile, les images que vous voyez pour la première fois sont des forces de défense lourdement armées, des voitures blindées, partout à travers le pays. Comment alors des nervis, forces occultes pour la police, peuvent être à bord de plus de 50 voitures L200 pick-up et circuler librement sans être interpellés? Ça, c'est la première question. D'où proviennent les armes lourdes que les nervis utilisaient? Quand même, on ne connaît pas le Sénégal comme un pays où circulent assez facilement des armes. Alors, qui a équipé, qui a donné ces armes aux nervis qui circulaient sur des voitures L200 pick-up que vous avez constaté sur ces vidéos? Pourquoi les nervis qui sévissaient au vu et au su des forces de défense et de sécurité n'ont été nullement inquiétés? Aucun nervi, supposé force occulte, n'a été arrêté. Si c'est possible que des forces occultes puissent faire cela ici dans notre pays,
il nous revient de constater que l'État a échoué dans sa lutte contre le terrorisme, car l'argument servi aux Sénégalais, quand on achetait partout et régulièrement des armes, au point que le Sénégal fait partie des pays les plus lourdement armés, comme un pays de guerre, quand on fait le classement. Et l'argument qu'on disait toujours aux Sénégalais, nous nous préparons pour lutter contre le djihadisme. Nous nous préparons parce que il y a le pétrole et le gaz qu'on va commencer bientôt à exploiter. Mais j'entre. Si plus de 50 pick-up sont capables de circuler librement avec des nervis surarmés et que les forces de défense et de sécurité ne peuvent rien contre cette caravane de nervis, ça revient à dire que sur le plan sécuritaire, l'État a lamentablement échoué, sauf pour séquestrer Ousmane Sonko. Mieux, les nervis commencent à être démasqués, identifiés, grâce à un travail exceptionnel réalisé par des jeunes, de rien du tout sur les réseaux sociaux, comme l'a fait France 24. Nous y travaillons en ce moment. Et bientôt, nous allons démasquer toutes les personnes qui ont participé à cette tragédie. D'ailleurs, beaucoup de nervis commencent à parler, commencent à faire des révélations en disant que la police est en train de les sacrifier. Or, ils ont été recrutés par certaines personnes, armés par certaines personnes qui sont de véritables criminels, et ces personnes ont autorisé ces nervis à tirer sur les manifestants. Je tiens tout simplement à dire à ces nervis qu'ils n'échapperont pas. Jamais. Et si on continue sur cette tendance, l'État serait prêt à sacrifier ces nervis. Car l'opinion internationale est plus que choquée par ce que le Sénégal est en train de vivre. Mais avec cette tuerie abominable perpétrée par des nervis, on vient de mieux comprendre la fameuse déclaration de Farba Ngom qui nous disait 3 jours ou 4 jours avant le verdict, on verra. Le jour où on va prononcer le verdict, quel est le manifestant qui aura le courage de sortir dans la rue? On vient de comprendre ces menaces. D'ailleurs, Farba Ngom est en réalité le président de la République du Sénégal à l'heure actuelle. Plus grave, nous allons vous montrer une vidéo où on voit nettement, sans aucune ambiguïté, les pick-up qui embarquent les nervis bien stationnés devant le siège de l'APR. L'APR, c'est le parti du président Macky Sall. Les pick-up qui embarquent les nervis sont stationnés devant le siège de l'APR. Et quand on a pris ces vidéos pour montrer que les pick-up qui sévissent, qu'on utilise pour transporter les nervis, viennent du siège de l'APR, que je sache, les forces de défense et de sécurité quittent leur cantonnement, leur brigade. Que je sache, le siège de l'APR, à l'intérieur, il n'y a pas de brigade ni de cantonnement. Et quand on a pu avoir ces vidéos,
la première décision a été, très rapidement, d'enlever ces L200 pick-up pour les ranger à l'intérieur du dépôt d'une société de transport dénommée Dakar Dem Dikk, qui est contiguë au siège de l'APR, pour cacher ces voitures. Regardons la vidéo. Si tenté est de croire que la police veut la manifestation de la vérité par rapport à ces supposées forces occultes, nous voulons aider la police. Voilà. Nous avons localisé d'où proviennent ces pick-up L200. Maintenant, c'est à la police, à la gendarmerie de faire son travail. Si réellement ces forces de défense et de sécurité veulent protéger le peuple sénégalais. Autre chose que nous avons constaté, pendant ces manifestations, il y a eu des cas de torture et des violations flagrantes des droits de l'homme. Vous avez vu sur les réseaux sociaux des photos de certains jeunes comme Abdoulaye Touré, menottés, torturés. Des jeunes qui présentement se trouvent dans les hôpitaux avec des coudes cassés, des crânes fracassés. Mais pire, on a vu des manifestants arrêtés que les forces de défense de sécurité ont utilisé comme bouclier. Ce qui n'est pas normal. Le ministre de l'Intérieur, M. Antoine Diome, a soutenu le contraire. Nous allons l'écouter. Et de vous-même, vous allez regarder ces vidéos de manifestation de la vérité sur ce qui s'est réellement passé dans notre pays. Regardons. Antoine. Dans un pays comme le Sénégal, accuser des forces de défense et de sécurité, prendre un enfant pour en servir de bouclier.
Qui vous dit, je dis bien qui vous dit, si cet enfant n'était pas en train d'être sauvé ou protégé par les forces de défense et de sécurité. ok boy si xale lañ leen di yóbbu sànq am na si koo xam ne si xale lañ ko doon tëral billahi xoolal jàppal benn yaa ngi gis xoolal instant boo leen jàpp comme seen arme sànq benn boobu si xale lañ ko doon tëral instant si booy xeeri si booy lay dal xeeri si booy lay dal booy bu leen xañ lii du armée lii ils sont des assassins ils sont des assassins moo katt da mu koy met nii xoolal lii xoolal lii et ça ce sont nous sommes les ba xoolal booy ni koy méjee booy non en tant que sénégalais daf ni moromu sénégalais lii moo tax booy yi reculer lii moo tax booy yi mënuñu sànni xeer parce que duñ sànni seen moromu ndey sénégalais Macky Sall il assassine les sénégalais avec son armée de merde il doit être condamné. Uy, dega. Allahu akbar. Ya dong mau lupa ngir ya. Lupa. Jam lah. Voilà, vous avez vu ces images qui sont tristes et révoltantes à la limite, parce que c'est inadmissible qu'en 2023, qu'on puisse connaître de tels comportements dans notre pays. Et nous avons décidé maintenant de parler peu, mais de sortir des preuves pour permettre à l'opinion d'être réellement édifiée sur ce qui se passe dans notre pays. Voilà, les faits sont têtus. Le Sénégal maintenant a des nervis lourdement armés qui quittent le siège d'un parti bien connu, le parti du président de la République, qui sont lourdement armés, qui sévissent et tuent au vu au su des forces de défense de sécurité sans intervention. Cherchez l'erreur dans l'explication. Et vous allez comprendre là où on veut amener notre pays. Sur le cas de Ousmane Sonko, l'État continue de manière arbitraire de le séquestrer lui et sa famille avec 4 ou 5 voitures blindées. Il est coupé du reste du monde en toute illégalité. Car cette séquestration n'est pas issue d'une décision de justice ou bien d'une autorité administrative
C'est en toute illégalité. Raison pour laquelle nous invitons la communauté internationale à regarder réellement ce qui se passe dans notre pays, preuve à l'appui, à élever la voix pour dénoncer le drame que le peuple sénégalais est en train de vivre. Par peur de représailles, tout le monde se terre en ce moment et regarde les droits les plus élémentaires au Sénégal piétinés par un régime qui a décidé de gérer ce pays par la dictature. Oui, le Sénégal n'est plus un pays de démocratie. Toutes les personnes debout qui osent élever la voix pour dénoncer les dérives de ce régime autocratique sont ciblées, traquées, arrêtées, mises en prison. À la diaspora sénégalaise, oui, la diaspora sénégalaise, la merveilleuse diaspora sénégalaise, ne minimisez pas du tout vos mobilisations. Ne minimisez pas vos mobilisations. Vous êtes en train d'abattre un travail extraordinaire. Continuez ce combat pour démasquer le vrai visage monstrueux qui détruit nos acquis démocratiques. Ce que le peuple sénégalais demande est simple. Le respect de la Constitution. Le président Macky Sall, lui-même, avait mis 6 milliards dans un référendum pour nous dire « Je veux régler définitivement la question des mandats au Sénégal. Plus jamais on va avoir un débat sur le mandat. Plus de morts. Parce qu'avant ça, avant son élection, il y a eu 11 morts en 2011-2012 à cause d'une polémique sur Wade avait-il droit à un troisième mandat ou pas. Des séries de manifestations. Que Wade, un véritable gentleman, un homme d'honneur, un homme d'éthique, avait accepté pour l'opposition. L'actuel président de la République refuse systématiquement les manifestations que l'opposition compte organiser pour dénoncer ces dérives. Parce qu'en réalité, ces manifestations vont drainer du monde. Et il ne veut pas que ces images captées par la communauté internationale dérangent. Il sera forcément interpellé. C'est pour cela que je dis que la diaspora, le travail que vous êtes en train de faire est magnifique. Et je suis convaincu que vous pouvez sauver le Sénégal du chaos. Partout où il sera, la diaspora doit aller dans ces lieux de rencontre pour manifester. Parce que de jeunes innocents sénégalais sont en train de tuer, massacrés par des nervis. Je vais, pour terminer, vous proposer une compilation. Quelle est cette compilation? C'est le président Macky Sall qui parle lui-même du troisième mandat. Rien que pour ça, pour de l'éthique, pour un homme d'honneur, pour un homme de valeur. Aujourd'hui, le Sénégal ne devait pas en arriver là.
Et c'est simple. Qu'il ne soit pas candidat, qu'il organise des élections inclusives, qu'il détache ses dossiers judiciaires des questions de candidature, qu'on discute du processus électoral, qu'il organise des élections libres et transparentes. Il peut même choisir son candidat. Mais lui, il ne peut pas et il ne doit pas être candidat. S'il le fait, il sait qu'il viole allègrement la Constitution. Nous allons regarder cette compilation et revenir sur ce plateau. Moi, je dis, je veux qu'aucun président à l'avenir, à commencer par moi, ne puisse plus toucher la question délicate du mandat. On voit bien la passion que cela suscite. Oui. Que le président qui arrive ne puisse pas vouloir augmenter ou diminuer, que le nombre de mandats, qu'on ne soit pas là à épiloguer et à avoir des difficultés. Deux mandats. Deux mandats. D'accord. Donc vous avez droit, dans la Constitution actuelle, vous avez droit à 2 mandats. À 2 mandats, c'est clair. Le nombre de mandats ne pose pas de problème. Cette question, elle est définitivement réglée. Tout comme d'autres questions, il y a quand même 15 points, je le rappelle, sur le référendum. Donc j'appelle à voter oui. Oui pour une démocratie mature, oui pour des institutions fortes et stabilisées, oui pour, n'est-ce pas, un Sénégal en avant. Une décennie, si on n'a pas fait quelque chose en une décennie, c'est qu'on ne le fera pas si on a plus de temps. Je crois qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, avec la culture de l'information, l'Internet, nous ne sommes plus dans les années 50 ou 60. Le projet de référendum, puisque s'il est voté, ça veut dire qu'au Sénégal, définitivement, aucun président ne pourra plus faire plus de 2 mandats. Je pense que si l'on considère que la présidence, c'est un mandat au service de son peuple, si on a la chance de l'exercer pendant 10 ans, on doit pouvoir donner la main à quelqu'un d'autre et puis aller faire autre chose. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans la vie. En tout cas, moi, je m'inscris dans cette dynamique. Je suis là, je passe après. Quelqu'un d'autre sera là. Ce qu'il faut regarder, c'est l'avenir de ce pays et sa démocratie. Il ne faut pas que aussi les chefs d'État considèrent que leur présence à la tête de l'État doit être une obligation. Je pense que chacun devrait méditer ce qui se passe actuellement pour éviter. Voilà la déclaration de Macky Sall qui nous disait qu'il ne va jamais briguer un 3e mandat, qu'il y a une vie après la présidence. Quand on a fait 10 ans à la tête d'un pays, on ne peut rien réaliser après de plus. Lui, il a fait 12 ans. 7 ans plus 5 ans. Hein? Donc 12 ans, nous lui retournons tout justement ses propos. Voilà, continuez à souscrire sur votre chaîne YouTube Dakar Matin. C'est très important pour devenir membre de la communauté de Dakar Matin. Mais aussi à vous abonner sur votre chaîne YouTube Dakar Matin, à me suivre sur mes pages Facebook et Twitter. Je pense que ce sont ces propos que je voulais adresser à nos frères africains, à toute la communauté internationale. Si nous avons choisi de nous exprimer en français, parce que je considère que tout ce que nous vous avons montré ici, les Sénégalais le savent pertinemment. On a fait plusieurs émissions pour mettre à nu tout ce qui a été expliqué par rapport à cette situation. Donc, c'est juste pour alerter la communauté internationale et puis donner des informations à nos frères africains qui veulent véritablement savoir ce qui se passe dans notre pays, parce que quand même, ils sont profondément déçus par la situation actuelle et peinés. Merci et à très bientôt.